Bonjour mes amis, voilà. Je vous souhaite la bienvenue pour voir notre nouvelle vidéo. Toujours on est en plein air. Maintenant, j'ai trouvé cette plante. C'est ce qu'on appelle en kabyle azou, voilà. Je veux savoir comment on l'appelle en français. Elle s'appelle comment en français? Elle s'appelle allez, ouais, à votre avis, tout simplement, cette plante qu'on trouve généralement dans les régions kabyle, voilà, s'appelle le genêt épineux. Dans le vaste monde végétal, certaines plantes se distinguent par leur capacité à s'adapter aux conditions les plus rudes. Voilà. Et parmi elles, le genêt épineux, on appelle aussi Ulex europaeus, reconnaissable à ses fleurs jaunes éclatantes et ses rameaux hérissés d'épines, occupe une place particulière. Donc, cette plante, souvent perçue comme une, une simple espèce de la garrigue ou des landes, possède pourtant de nombreuses caractéristiques qui méritent d'être explorées. Voilà. Alors, nous allons étudier dans un premier temps sa description botanique avant d'analyser son rôle écologique et ses études divers. Voilà. Le genêt épineux appartient à la famille si je me souviens bien, normalement, ça s'appelle Fabaceae, voilà, des Fabaceae, également connues sous le nom de légumineuses. Très bien. Donc, il se caractérise par des tiges très ramifiées, souvent pourvues d'épines acérées, qui remplacent les feuilles réduites ou absentes. Voilà, réduites en bien absentes. Donc, cette particularité lui confère une résistance exceptionnelle à la sécheresse ou au broutage par les animaux. Ces fleurs jaunes, typiques des Fabacées, se présentent sous une forme papillonacée, voilà, regardez bien, papillonacée, et dégagent une légère odeur de noix de coco qui attire ainsi divers pollinisateurs, voilà. Le cycle de vie de Ulex europaeus est marqué par une floraison qui s'étend principalement de l'hiver au printemps, bien qu'elle puisse se prolonger en automne dans certaines régions. Voilà. Alors cette plante pousse sur des sols pauvres et acides, préférant les milieux ouverts tels que les landes, les friches et les bords de route. Et grâce à son système racinaire robuste, elle joue un rôle essentiel dans la stabilisation des sols et la prévention de l'érosion. Voilà. Alors, le genêt épineux est une espèce pionnière capable de coloniser rapidement des terrains dégradés et grâce à sa capacité à fixer l'azote atmosphérique via une symbiose avec des bactéries du genre rhizombium, il enrichit le sol et favorise l'installation d'autres espèces végétales. Donc ainsi, il participe activement à la régénération des écosystèmes fragiles. Voilà. De plus, cette plante offre un refuge précieux à de nombreux animaux, bien sûr. Donc, ces épines dissuadent les grands herbivores, mais permettent aux petits mammifères et aux oiseaux de s'abriter des prédateurs. Voilà. En période de floraison, elle constitue une source de nectar et de pollen pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité locale. Voilà. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette euh, vidéo. Voilà. Vous êtes formidable. Je vous adore énormément. Je vous adore énormément. Saha Ramadan et Saha L'Aïnoun et au revoir. Merci beaucoup. C'est magnifique. Ah, quel paysage. C'est extraordinaire. Vraiment, j'adore. Au revoir, mes amis. N'oubliez pas de mettre des likes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bye bye.